Savez-vous qui vous a créé, qui vous a donné un corps, la couleur de vos yeux et de vos cheveux? Qui a décidé de votre taille, de la couleur de votre peau? Qui vous a créé parmi toute la création, celle des cieux et de la terre, ainsi que toutes les créatures? Qui a établi l'ordre des planètes, du soleil, des étoiles dans l'univers? La majorité des personnes répondent toujours à ces questions de la même manière, disant « Allah nous a créés ». Et ce fait est indiscutable. Mais comment pouvez-vous parvenir à la connaissance parfaite d'Allah, notre Créateur et celui de tout l'univers? Par le documentaire que nous allons voir, nous essaierons de vous rapprocher de la réalité de notre Créateur, Allah, notre Seigneur, plus proche de nous que notre veine jugulaire. Al-Awwal, le premier, dont l'existence n'a pas de commencement. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. L'univers a-t-il eu un commencement? C'est une des questions à laquelle l'homme a cherché une réponse pendant des siècles. Ceux qui ont compris que l'univers a un créateur sont aussi persuadés qu'il a eu un commencement. Cependant, certaines personnes refusent l'idée même d'un créateur, allant jusqu'à décréter que l'univers n'a jamais eu de commencement. Il existe ainsi, selon eux, depuis toujours et continuera à exister pour toujours. Or, les progrès scientifiques actuels ont clairement prouvé que ces gens sont dans l'erreur. Un bon nombre de théories ont été avancées pour expliquer l'origine de l'univers. De nos jours, cependant, les milieux scientifiques s'accordent tous sur un point. Une découverte scientifique récente a mis en évidence le fait suivant. En 1929, Edwin Hubble a découvert que l'univers était en constante expansion. À partir de cette thèse, les scientifiques ont formulé une importante hypothèse. Si le déroulement du temps dans un univers en expansion était inversé, il serait alors possible d'imaginer l'univers entier comme un système rétractile, tel une étoile géante devenant par exemple de plus en plus petite. La conclusion logique est qu'un univers qui se rétracte au fil du temps doit tôt ou tard revenir à son point de départ, un point unique, minuscule. L'explosion de ce point unique a été par conséquent à l'origine de l'expansion de l'univers. Notre univers a bien eu un commencement, cela veut dire qu'un créateur infiniment puissant l'a créé. Ce créateur est Allah le Tout-Puissant. Il était là avant les créatures, les planètes, les galaxies, l'univers tout entier, et même bien avant la création du temps. Il est en effet le premier dont l'existence n'a pas de commencement. Al-Adl, le juste, l'équitable. Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah, et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste.
Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété, et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah est le plus juste parmi les justes. Son infinie justice couvre l'univers dans toute sa dimension. Il jugera ses serviteurs dans ce monde et dans l'autre monde. Allah, celui qui entend tout, celui qui sait tout, et celui qui est informé de tout, domine l'univers par sa sagesse et sa justice suprême. Tout ce que les hommes accomplissent dans leur vie sera jugé à la lumière de sa justice infinie. Allah a révélé dans le Coran que ceux qui commettent des péchés et sèment le désordre sur terre ne resteront pas impunis. La plus infime bonne parole sera, quant à elle, récompensée. Le bien et le mal sont deux choses distinctes aux yeux d'Allah et ils règnent entre eux dans une totale équité. Le lieu où la justice infinie d'Allah sera clairement visible est l'au-delà. Il est certain qu'Allah n'omet aucune action et ses promesses sont véridiques. Chaque être humain, sans exception, sera rétribué pour ses actes ici-bas. Ceux qui commettent le mal seront châtiés pour leur forfait, et ceux qui croient en Allah et accomplissent de bonnes œuvres recevront la plus belle et la meilleure des récompenses de sa part. Al-Afu, celui qui efface, l'indulgent, dont le pardon est large. Que vous fassiez du bien ouvertement ou en cachette, ou bien que vous pardonniez un mal, alors Allah est pardonneur et omnipotent. De par leur nature même, les hommes sont enclins à commettre des erreurs. Ils peuvent se tromper dans leur appréciation à tout moment, prendre des décisions erronées, mal se comporter. Pourtant, Allah qui a créé l'homme et qui connaît parfaitement ses imperfections, lui pardonne aussi ses fautes. Si Allah ne pardonnait pas, nul n'accéderait au paradis. Il ne faut pas oublier qu'Allah pardonne à ses serviteurs sincères. Le plus important pour une personne, c'est d'une part la sincérité de ses actes et d'autre part sa soumission à Allah tout en étant consciente de ses propres faiblesses. Allah pardonne les péchés de ceux qui se tournent vers lui sincèrement. Il l'a révélé dans le Coran. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir, et Allah est omniscient et sage. Al-Alim, le très savant, l'omniscient. Allah connaît l'inconnaissable dans les cieux et la terre. Il connaît le contenu des cœurs. Allah possède la connaissance des cieux et de la terre, des créatures, des lois qui régissent l'univers. Il appréhende tout ce qui s'y passe, tout ce qui s'y fait ou s'y fera de tout temps. Allah est le créateur de toutes ces merveilles. Allah est omniscient et ses connaissances sont illimitées. Il connaît parfaitement l'identité de chaque individu qui naît ou qui décède ici-bas, ainsi que le nombre de feuilles qui tombent de chaque arbre. Rien ne lui échappe à aucun instant. Il connaît les milliards d'étoiles à travers les milliards de galaxies dans leurs moindres détails, et bien plus de choses encore que nous n'avons malheureusement le temps d'énumérer ici. Il connaît les codes génétiques des milliards de personnes, d'animaux et de plantes.
Dans un verset du Coran, il révèle: c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, nul autre que lui ne les connaît, et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer, et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Il y a un secret très important que nous ne devons pas oublier. Parmi toutes les choses citées, Allah connaît en plus le cœur des hommes, ce qui traverse leur esprit et tout ce qu'ils font, que ce soit ouvertement ou en secret. Les êtres humains s'imaginent qu'Allah connaît seulement certaines facettes de leur personne, comme leurs émotions, leurs pensées et leurs angoisses. C'est là une grave erreur, car sa connaissance règne dans les cieux et sur la terre. Comme il le fait partout dans l'univers, Allah connaît l'homme aussi bien dans son plus profond intérieur que dans son extérieur. Al-Azim, l'immense, le magnifique, l'éminent. À lui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, et il est le sublime, le très grand. La grandeur et la majesté d'Allah dépassent définitivement toute compréhension humaine. Néanmoins, l'homme peut observer et comprendre toute la majesté et la puissance d'Allah dans les limites de l'entendement humain. L'univers regorge en effet d'innombrables exemples, preuves de sa grandeur. Il suffit de contempler le monde pour se rendre compte de la grandeur d'Allah, créateur de l'univers visible et invisible. Le ciel et ses milliers de tonnes de nuages, les montagnes hautes de milliers de mètres, les mers et les forêts peuplées d'espèces végétales, animales et de vies humaines. Tout cela et bien d'autres réalités sont des preuves incontestables de la grandeur d'Allah. Quelques minutes de réflexion permettent à chaque individu de prendre conscience de la nécessité de se soumettre à Allah, le Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, lequel régit les milliards de galaxies et d'étoiles en obéissant à ses ordres et en évitant de commettre des péchés. Al-Bari, le créateur, le producteur, le novateur. C'est lui Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui le puissant, le sage. Tout est en parfait équilibre et en harmonie dans notre univers. Au vu des récents progrès scientifiques, de nouveaux éléments sont apparus, confirmant cet équilibre et cette harmonie, car chaque système dans l'univers a été conçu par une intelligence éminemment supérieure. Le possesseur de cette intelligence a créé chaque créature selon un ordre étonnant, du plus simple corps dans l'univers aux milliards de créatures. Tous évoluent depuis toujours dans une architecture organisée, unique, impressionnante. La nature existe depuis des millions d'années dans une harmonie sans faille. Cette harmonie incroyable et incomparable des cieux et de la terre est une preuve incontestable de l'art de la création divine. Al-Jabbar, celui qui domine et contraint, le contraignant.
C'est lui Allah, nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qu'il lui associe. Le pire des égarements pour l'être humain est de grandir devant Allah et de devenir pétri d'orgueil. Aveuglé par ses illusions, l'homme se considère alors comme une entité indépendante d'Allah à tel point qu'il en arrive à prétendre que certaines de ses caractéristiques viennent de lui et se reconnaît une identité propre. Bien évidemment, tout ceci est complètement irrationnel. Si nous nous arrêtons un instant sur la réalité des choses de la vie, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas venus dans ce monde de notre propre initiative, que nous ignorons quand notre vie se terminera, enfin, qu'aucun de nos traits caractéristiques ne nous a été donné par nous-mêmes. Devant tous ces faits incontestables, il devient insensé et irraisonnable pour l'homme de grandir plein d'arrogance devant Allah, son Créateur. L'homme doit comprendre la grandeur d'Allah et prendre conscience qu'Allah l'a créé à partir de rien et lui a donné ses caractéristiques et aptitudes. Il ne doit pas non plus oublier qu'Allah peut à tout moment reprendre ses bienfaits dont il l'a si généreusement pourvu et que toute créature doit un jour mourir. L'homme doit accepter que seul Allah sera toujours là et doit alors se soumettre à lui, car Allah, toutes les fois qu'il le souhaite, a le pouvoir de faire courber la tête à ceux qui sont imbus d'arrogance, inconscients de leur impuissance et qui se détournent de lui. Al-Haq, le vrai, dont l'existence est la seule véritable. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et qu'Allah, c'est lui le haut, le grand. Comme toute chose, le temps et l'espace, la vie et la mort sont des concepts créés. Un monde matériel est apparu à une époque où il n'y avait ni temps ni espace. Ces concepts de temps et d'espace ont évolué au cours des siècles avec notre monde. Si nous devions remonter le temps, nous nous heurterions à cette barrière infranchissable que constituent l'espace et le temps. L'élément le plus ancien qui sert de repère temporel est la création de l'univers. En fait, le temps limite identifié aujourd'hui par le monde scientifique est 10 puissance moins 43 secondes après la création de l'univers. Avant cette période, ni l'espace ni le temps ne peuvent être situés temporellement. À ce stade de réflexion, nous nous trouvons donc face à une dimension intemporelle dépourvue d'espace. Comme les concepts de temps et d'espace par lesquels l'homme est limité sont créés à un moment défini, alors, avant cette création, il n'y avait ni temps ni espace. Allah a créé ces concepts bien au-delà de notre entendement, bien qu'ils ne soient liés ni par l'un ni par l'autre. Il est au-delà du temps et de l'espace, raison pour laquelle il existe dans l'infini. Il est la seule véritable existence. À l'exception de son être, tout dans l'univers a été créé par sa volonté. Al-Qahhar, le tout est très contraignant, le dominateur suprême. Au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah l'unique, le dominateur suprême. De la même façon qu'Allah est capable de faire disparaître les angoisses des hommes et de soulager leur cœur, il peut aussi les condamner à de terribles souffrances. Le Coran cite des exemples de nations détruites par des châtiments divins suite à leur négation de la religion, celle d'Allah, et à leur rébellion contre lui,
Ces nations ont été éliminées lors de catastrophes terribles au moment où elles s'y attendaient le moins. Il s'agit là d'un châtiment exemplaire qu'Allah afflige aux mécréants ici-bas. Mais le châtiment ultime qu'Allah réserve à ceux qui sèment le trouble sur la terre et aux mécréants, c'est le feu éternel dans l'au-delà. Ils n'ont pas en effet estimé Allah à sa juste valeur et ont fait preuve d'ingratitude envers lui, malgré son indulgence infinie. Al-Quddus, l'infiniment saint, pur de toute imperfection. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah, et il est le puissant, le sage. Allah est le seul créateur de tout sur terre, dans les cieux, dans l'espace et dans la terre. Il est l'initiateur de l'ordre, des lois cosmiques et de l'harmonie générale que nous constatons en regardant autour de nous. Les mondes invisibles et imperceptibles sont eux aussi soumis à Allah et à ses lois. Ainsi qu'il est révélé dans le Coran, Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas, et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. C'est Allah, notre Seigneur, qui a créé toutes choses et qui les garde. L'homme, serviteur d'Allah, est totalement impuissant. Il commet des erreurs, oublie et est souvent désespéré et insouciant. Car l'être humain est faible par rapport à son Créateur. Il est limité physiquement, spirituellement, voire sur le plan de l'entendement. Tout au long de sa vie, il doit prodiguer des soins et une attention permanente à son corps. S'il soumet son corps à un effort physique trop intense, le prive de sommeil pendant quelques jours, ou encore le laisse se déshydrater pendant une journée, ce corps finira alors par s'affaiblir et se dégrader. Ce sont là des signes évidents de faiblesse humaine, signes d'Allah pour les hommes doués d'intelligence, afin qu'ils réfléchissent et comprennent. Allah, notre Créateur, détenteur des noms les plus magnifiques, est au-dessus de toutes ces imperfections. Malik al-Mulk, le possesseur du royaume qui contrôle son règne et donne un règne à qui il veut. Dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, et tu es omnipotent. Si vous regardez autour de vous, où que vous soyez maintenant, chaque chose que vous voyez a son propriétaire. La chaise sur laquelle vous êtes assis est constituée d'atomes par celui qui lui a donné vie. Les fleurs dans leur peau s'épanouissent grâce au soleil et à l'eau qui leur sont offerts généreusement par leur Créateur. L'océan, ainsi que toutes les espèces qui le composent, existent par la volonté d'Allah, leur possesseur. Celui qui possède tout cela, ainsi que l'univers infini, est Allah le Tout-Puissant, Seigneur de tous ces mondes. Même votre corps est soumis à la volonté de celui qui vous a créé, sans que vous ne puissiez avoir aucun moyen de contrôle et indépendamment de votre volonté. Vos membres, vos veines, votre système nerveux et vos cellules sont un pur et parfait exemple du savoir et de la magnificence infinie de l'Éternel, notre Créateur et Possesseur. Aucune de ces composantes de votre corps n'est apparue simplement par votre propre volonté, parce que vous avez décidé de la créer. Lorsque pour la première fois vos yeux se sont ouverts sur le monde, vous vous êtes retrouvés confrontés au système parfait de votre corps, du monde dans lequel nous vivons et même de l'univers entier. Néanmoins, vous ne possédiez aucune de ces choses auparavant et dans le futur, il ne sera pas possible pour vous de le faire.
même si telle est votre volonté. Bien sûr, cela s'applique à tous, car la souveraineté de chaque être humain appartient à Allah, notre Créateur et notre Seigneur. Ar-Rahman, Ar-Rahim, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La compassion et la grâce infinie d'Allah, le tout miséricordieux, sont représentées dans chaque création visible et invisible. Ce sont ces grâces qui permettent à l'homme de jouir de cette vie. La miséricorde d'Allah est partout. Par exemple, c'est Allah qui chaque jour fait pousser des milliards de graines sous terre, couvre de terre fertile toute la planète dont la température intérieure est de 4500 degrés, provoque des tonnes d'eau qui tombent du ciel. Parallèlement, il dispense ses biens en nourriture et autres formes de jouissance aux milliards d'espèces et de créatures sur la terre. Il emplit nos poumons d'air qu'il a créés et nous comble de merveilles et de bienfaits de sa création. Allah crée aussi chacune des 100 trillions de cellules du corps humain, leur attribue leurs fonctions spécifiques, place l'ADN et ses millions de pages d'informations dans chacune d'entre elles, encercle le système cellulaire entier constitué de protéines, de molécules de graisse et d'eau dans un espace de moins de 1 mm de diamètre. Il utilise tout ceci pour donner la vie à l'être humain et lui permettre d'exister. De sa naissance à sa mort, l'homme ne vit qu'aux dépens des bienfaits dont Allah l'a si généreusement pourvu. Certaines personnes reconnaissent ces grâces, comprennent les raisons de leur création et servent Allah. D'autres, malheureusement, deviennent ingrates et lui tournent le dos. Malgré tout, Allah fait toujours preuve de la plus grande miséricorde grâce à sa suprématie incommensurable. Ceux qui ne croient pas en Allah bénéficient quand même de l'air pour respirer, de l'eau pour boire et de tous les bienfaits visibles et invisibles dans cette vie. Allah leur offre généreusement des biens, de belles maisons dans lesquelles ils vivent, des enfants pour continuer leur lignée, de la même façon qu'il prodigue toutes ses largesses aux croyants. Il pourvoit les hommes en nourriture tout au long de leur existence, leur donne santé, force et beauté. C'est une marque évidente de l'attribut d'Allah, le tout miséricordieux. Allah permet aux mécréants de profiter de telles largesses, leur laissant ainsi la porte ouverte pour qu'ils puissent retourner vers sa religion, qu'ils retrouvent la voie de la raison et intègrent les rangs des reconnaissants. Toutefois, nous ne devons pas oublier que ceux qui se détournent d'Allah ne pourront jouir de ses bienfaits que dans ce bas monde. Dans l'au-delà, ces grâces appartiendront seulement aux croyants qui les utilisent dans le monde afin de se rapprocher d'Allah, chercher à lui plaire et lui rendre grâce. C'est un autre signe de la très grande miséricorde d'Allah. Ar-Razzaq, le pourvoyeur, celui qui accorde toujours la subsistance. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Allah est celui qui est le plus bienveillant et le plus miséricordieux envers ses serviteurs. Il comble leur vie des merveilles de cette terre
tant et si bien que cette terre produit tout genre de végétation, sans que l'homme n'ait à intervenir. Dans cette terre poussent des fruits et des légumes de toutes les couleurs, jaune, vert, rouge et orange. De la même façon, les mers d'un bleu vif sont aussi peuplées de milliers d'espèces de poissons au goût varié et délicieux. Allah donne ses bienfaits à l'homme dans cette vie ici-bas. Au paradis, des merveilles encore plus extraordinaires et magnifiques sont réservées aux croyants. Allah attire l'attention sur la nature supérieure de ses grâces au paradis, dans le 17e verset de la sourate 32. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Al-Shafi, celui qui guérit. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Un des moments où la faiblesse de l'homme est la plus visible est lorsqu'il est malade. Afin que l'homme puisse faire l'expérience de sa faiblesse, Allah a créé des centaines de maladies. Chaque maladie provoque des effets divers sur le corps et sur l'esprit. Elles existent toutes avec un objectif précis. Il est étonnant de voir à quel point un virus si petit, invisible à l'œil nu, peut rendre une personne méconnaissable, sans oublier non plus ces personnes porteuses de virus non diagnostiqués. Ce sont là également des preuves de la puissance d'Allah. Les expériences et recherches conduites par les scientifiques afin d'éradiquer un seul de ces virus montrent la supériorité de la création d'Allah. À partir du moment où Allah inflige ces maladies, nous ne pouvons guérir que par sa volonté. Si Allah le décide, il est celui qui guérit par excellence. Tous les médecins au monde et les technologies médicales les plus sophistiquées ne pourront rien pour une personne si Allah ne le décrète pas. Et il ne faut pas oublier que les médecines ne sont qu'un moyen de guérison. Si telle est la volonté d'Allah, le traitement sera un moyen d'obtenir une guérison. Inutile de préciser qu'une maladie bénigne en apparence peut s'avérer mortelle à moins qu'Allah n'en décide autrement. En tout état de cause, l'être humain doit reconnaître ses faiblesses face à la puissance infinie d'Allah le Tout-Puissant et implorer son aide dans l'épreuve et la difficulté. Nous devons prendre conscience que nous nous trouverons d'aide et protection qu'en Allah. At-Tawwab, celui qui ne cesse de revenir, d'accueillir le repentir de ses adorateurs, sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés. 2. Je reçois le repentir, car c'est moi, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. L'homme est sujet aux erreurs en permanence. Il est enclin à commettre des péchés, à succomber à la tentation. L'être humain a aussi un ennemi déclaré, Satan. Celui-ci incite l'homme à se rebeller contre Allah, l'entraînant dans une angoisse permanente. Toutefois, Allah a montré à l'homme la voie pour corriger ses erreurs, c'est le repentir. Il s'entend alors que n'importe quelle personne peut se tromper à tout moment, commettre un péché ou devenir la proie de Satan et de ses inspirations insidieuses. Pourtant, peu importe la gravité des fautes d'une personne, il y a toujours un moyen de faire marche arrière. Allah accepte le repentir
et pardonne à ses serviteurs sincères. Pour cette raison, quelles que soient les erreurs que l'être humain a faites dans le passé, il est injuste et insensé de se laisser ronger par le désespoir lorsqu'Allah ouvre grande ouverte la porte de sa miséricorde. Al-Wali, le très proche, le maître, le tuteur. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les taroutes, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu, où ils demeurent éternellement. Le croyant a un seul vrai ami, dans ce monde et dans l'au-delà. Cet ami ne l'abandonnera jamais, du jour de sa naissance à celui de sa mort, dans ce monde et dans l'autre. Il le protège contre ses ennemis, il donne généreusement sans rien attendre en retour, il est le plus digne d'allégeance. Cet ami incomparable, c'est Allah, le plus digne de confiance, le plus proche de ceux qui croient en lui. Il protège ceux qui le craignent contre leurs faiblesses et leurs égarements, et leur offre une vie meilleure ainsi qu'un bonheur éternel dans l'au-delà. Les inconscients passent leur temps et leur existence à la recherche d'hypothétiques personnes riches, capables de les secourir, ou encore suffisamment puissantes pour résoudre leurs problèmes, personnes sur lesquelles ils vont fonder toute leur confiance et leurs vains espoirs. Mais de tels agissements leur font oublier Allah, notre Créateur, le Tout-Puissant, l'Omniscient au pouvoir infini, celui qui leur a donné la vie et leur permet de vivre. Ils choisissent comme compagnon Satan, qui n'apporte à leur vie que des illusions et tout le mal qui en découle, les privant ainsi de leur part de paradis dans l'au-delà. C'est le commencement de la fin pour ces personnes qui choisissent le monde des ténèbres. Quant à ceux qui croient en Allah le Tout-Puissant, avec une foi sincère, une existence noble et sereine leur est destinée, loin de toute souffrance et de tout méfait. Car Allah a assuré aux croyants sincères et aux véridiques qu'une récompense suprême dans l'au-delà leur est d'ores et déjà réservée. Allah est l'ami par excellence du croyant sincère dans ce monde et dans l'autre. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui, Allah, nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. C'est lui, Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui, le puissant, le sage.